Bonjour, bienvenue à ce webinaire consacré à la présentation de la plateforme Aoudo Decathlon et organisé par La Tangente. Alors, je suis Anne Derath, je suis la directrice de La Tangente, l'agence d'innovation touristique du Nord. J'ai le plaisir d'accueillir Nathan Berriot, qui est chef de produit expérience du vélo chez Decathlon, et je suis accompagnée de Louise Blas, qui est chargée de veille tendance à La Tangente. Alors pour ceux qui ne connaissent pas La Tangente, c'est l'agence d'innovation touristique, je l'ai dit, du Nord, financée par le département du Nord. Je salue la présidente de cette structure, Brigitte Astruc de Bresse, qui nous suit pendant ce webinaire. Voilà, La Tangente, c'est une agence qui est investie dans le domaine de l'itinérance et qui est également chargée de faire des connexions entre le monde institutionnel du tourisme et puis le monde de l'innovation et de l'entrepreneuriat, de l'entreprise, et ce qui est illustré aujourd'hui par ce témoignage avec Decathlon. Alors, nous avons déjà traité cette thématique lors de la semaine Data Innorando qui s'est déroulée fin décembre. Et c'est un peu dans cette logique où nous avions déjà mis l'accent sur un certain nombre d'applications, running, randonnée. Pour ceux qui ont suivi, il y avait des interventions de Running City, Komoot, et GeoVélo. Et d'ailleurs, nous avions interviewé à cette époque déjà Nathan Berriot sur son projet. Et nous avons souhaité vraiment, parce qu'on trouve que c'est super important en fait de mettre l'accent sur la médiatisation en fait des destinations et surtout de vos parcours. Alors nous sommes, je dirais, un petit peu en famille aujourd'hui, ce matin, puisque l'auditoire est un auditoire exclusivement nordiste. Vous êtes une soixantaine à vous être inscrits. Enfin, je n'ai pas regardé les dernières inscriptions avec un éventail assez diversifiés, partenaires institutionnels, office de tourisme, PCI, spécialistes de la randonnée, etc. Porteurs de projets aussi, professionnels du tourisme, que je remercie d'être présents. Alors, on a choisi de vous parler et surtout d'entendre le témoignage de Nathan parce que c'est vraiment une plateforme qui nous paraît assez innovante. D'ailleurs, d'après eux, ils se décrivent un peu à la croisée des chemins entre Airbnb Experience, Chiloé et puis Komoot. En tout cas, il y aura l'occasion de vous expliquer tout ça. Voilà, petit mot d'introduction. Côté technique, on a 1 heure à passer ensemble, environ 35 à 40 minutes de questions-réponses. Et ensuite, vous aurez 20 minutes à peu près pour poser vos questions, faire des remarques. Nous sommes en direct sur Twitch. Vous avez la possibilité dans le chat de faire ces remarques, donc n'hésitez pas à le faire et poser dès à présent vos questions. Et petite info pour ceux qui nous quitteraient avant la fin de ce webinaire, ce que je ne peux imaginer, je vous remercie de prendre quelques instants à répondre à notre questionnaire de satisfaction, c'est important pour nous. Voilà, je passe la parole à Nathan et Louise qui vont se présenter et qui vont commencer la présentation plus précise. Merci Anne. Donc, très rapidement, moi je suis Louise Blas, chargée de veille à La Tangente. J'ai travaillé sur ce sujet des apps outdoor et de ce que ça pouvait apporter aux professionnels du tourisme. Et donc, on est là pour discuter avec Nathan. Nathan, si tu peux déjà nous dire quel est ton poste précisément au sein de Decathlon. Super. Bonjour Anne et Louise. Merci beaucoup de m'avoir invité à ce webinaire. Je suis super content d'être avec vous ce matin. Effectivement, moi, pour me présenter rapidement, je suis dans les locaux du Between Village à Lille, donc, que vous connaissez sûrement. Je faisais partie d'une équipe de conception dans une marque qui s'appelle Riverside et qui est sur le voyage à vélo, donc avec une gamme de vélos de voyage et de bagagerie associés. Et puis, on a commencé en fait à se rapprocher d'un prototype qui était développé par Quechua et qui s'appelait Entrée dehors. Donc, à partir du printemps 2020, pendant le confinement, en fait. Et l'objectif, c'était vraiment de mettre les gens dehors, de lever les freins à la pratique et d'inspirer pour passer plus de temps dehors. Donc sur la rando à pied. Et nous, dans nos valeurs d'évasion et pas du tout de performance, chez Riverside, on a trouvé le projet super canon et on s'est dit qu'il faut absolument qu'on mette le vélo sur cette plateforme, ce qu'on a fait à partir de l'été de l'année dernière. Et puis petit à petit, le projet a commencé à prendre un peu d'ampleur et puis on a finalement créé une équipe. On s'est associé avec une start-up grenobloise qui s'appelle Maix, que Decathlon a racheté en décembre de l'année dernière. Et donc maintenant, on est une entité qui s'appelle Decathlon Outdoor. On est une équipe à part entière, basée donc entre Lille, Grenoble et puis Passy en Haute-Savoie, le pôle montagne de Decathlon. Voilà, avec pas mal d'objectifs et puis potentiellement d'innovation. On y reviendra, je pense, un peu plus tard.
c'est ça. Et nous, ce qui nous intéressait particulièrement sur le projet Décathlon Outdoor, c'est justement l'idée que vous étiez là pour un peu reconnecter les Français à la nature et pas du tout dans cette vision qu'on voit beaucoup en ce moment, performance, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer comment Ouais. ça se rattache à la stratégie globale de Décathlon, en fait, qu'on sait être une entreprise qui veut mettre les Français au sport Tout à fait. Tout à fait. En fait, le constat de base, c'est ce que je suis en train de projeter là, c'est de se dire que on est quand même dans un monde en ce moment où il y a une fracture nature. C'est un peu notre constat de Mhm. départ, c'est que on se déconnecte quand même pas mal de l'extérieur avec des stats qui sont Juste, je me assez permets juste, fréquentes. oui, Voilà, voilà. c'est vrai, nickel, Je je vais vois ça. demander à la régie de mettre la présentation. Vas-y. Donc voilà, nous, on s'est appuyé sur pas mal d'études et puis on a beaucoup utilisé la co-création pour développer la plateforme avec un constat, c'est cette idée de fracture nature où en Mm. fait nos enfants connaissent très bien le nom des Pokémon, mais pas le nom des arbres et des animaux. Mm. Et que si je vous demande de reconnaître le nom des logos de marque, vous saurez à peu près, a priori tous les identifier. Par contre, les feuilles d'arbres, ça sera plus compliqué. Par rapport à ça, voilà, le dehors, c'est quelque chose qui est un peu plus étranger. Et en fait, paradoxalement, on sent et on sait maintenant, il y a des études précises qui l'ont montré, que les Français veulent vraiment se reconnecter. Bon, ça a été évidemment amplifié avec les différents confinements. Mm. Et donc, la dernière étude là, de cet été, c'est 70% qui disent donc avoir ressenti un manque de verre. Voilà, donc par rapport à ça, nous, notre idée, c'est de se dire que Decathlon, son mojo, son credo de base, c'est de rendre le sport accessible et qu'aujourd'hui, on veut basculer ça sur la nature, donc rendre la nature accessible. Et on pense que Decathlon a un rôle légitime pour remplir ça. D'accord. Voilà. Donc, je projette là la mission. La mission de Decathlon Outdoor, c'est de rendre l'outdoor accessible à tous. Voilà un peu pour l'intro. Et sans complexe, parce que c'est vrai qu'on trouve des parcours très, très petits, de quelques kilomètres, comme des choses beaucoup plus longues. Et c'est ce qui peut intéresser justement les intercommunalités, les offices de tourisme. Et quel est le lien que vous faites avec l'innovation, justement? Je sais que vous avez une plateforme de co-création, et ça, c'est quelque chose qui intéresse aussi beaucoup dans le secteur touristique. Comment vous liez ça? Ouais, tout à fait. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, il y a donc une plateforme qui s'appelle decathlon.cocreation.fr que je vous invite à aller découvrir. L'idée, c'est de co-concevoir des produits ou des services. Donc, ça peut être de choisir la couleur du prochain t-shirt de running, mais ça peut être aussi de nous aider à créer des nouvelles offres et puis notamment notre plateforme. On échange énormément depuis 2 ans avec notre communauté pour comprendre en fait leurs attentes, ce qui leur plairait dans cette nouvelle plateforme, qu'est-ce qu'ils en attendent, etc. Donc, on a entre 1 et 2 interactions par semaine sur plein de sujets différents. Et à chaque fois, on mobilise entre 300 et 600 personnes à peu près. On vient de passer la barre des 50 000 abonnés sur cette plateforme de co-création, donc c'est très, très riche. Et effectivement, nous, notre idée, c'est de dire que tu passes 30 minutes dehors ou 4 jours parce que tu pars en trek, entre guillemets, chaque minute dehors compte. Voilà, c'est vraiment notre tagline. Mhm. Et on veut avoir un discours hyper positif. Donc voilà, donc peu importe si tu es en ville, si tu es en pleine nature, etc. Ce qu'on veut, c'est que tu passes plus de temps dehors. D'accord. Et Anne le disait, on a, nous, rencontré d'autres prestataires, d'autres applications pour des sujets autour de l'outdoor. Il y a GeoVélo, il y a Komoot, on a rencontré aussi Running City. Enfin, ce serait quoi le positionnement de l'application euh, par rapport à tout cet écosystème? Bah ouais, c'est une bonne question. Alors, Decathlon est évidemment pas du tout nouveau sur ce marché des Oui. plateformes. Le marché est déjà bien riche. Nous, on s'est inspiré de différentes plateformes. Il y a des gens qui sont très forts sur la partie technique, sur la cartographie, etc. On pense à Komoot, à AllTrails, qui ont des outils de création d'itinéraires super précis, super fiables, dont on s'inspire beaucoup et que nous, on utilise évidemment dans l'équipe.
Il y a des gens qui sont plutôt très très forts sur le contenu. Donc Chiloé, certains d'entre vous connaissent, ils ont peu d'offres, ils ont peut-être une centaine de micro-aventures ou d'expériences à la journée en France. Par contre, c'est toujours très très bien écrit, super bien imagé. Voilà, donc là-dessus, ils sont très forts. Et puis on voit qu'il y a des acteurs comme Airbnb qui switchent complètement sur l'expérience, qui donc, ont créé Airbnb Experience où tu vas pouvoir rencontrer des artisans, des cuisiniers, etc., pour lier le logement avec quelque chose d'autre. Et donc, nous, par rapport à ça, en fait, on veut baser la plateforme sur 3 grands piliers. Le premier, c'est une technologie fiable pour sécuriser la pratique. Il y a des gens qui ont peur d'aller pratiquer, pédaler ou marcher parce qu'ils ont peur de se perdre, par exemple. Donc, on a un guidage qui est hors ligne gratuitement sur une cartographie non routière notamment. Notre deuxième pilier, c'est la partie communautaire qui est super importante. Donc, que les gens puissent participer. Donc, j'ai parlé de la co-création et maintenant, l'idée, c'est que les gens puissent créer des parcours, venir les enrichir, échanger entre eux, potentiellement être mis en relation. Voilà, il y a tout ce pavé communautaire. On y reviendra. On a créé notre première sortie du Décathlon Outdoor et puis on lance ça là. On va le refaire. Voilà, que ça soit un lieu d'échange. Et enfin, le troisième pilier qui nous intéresse peut-être aujourd'hui particulièrement, c'est les partenaires, puisque Decathlon n'a pas la prétention de pouvoir tout faire tout seul. On sait faire des produits, on se met sur des services, mais on a besoin d'acteurs du tourisme, on a besoin de professionnels, des guides, des accompagnateurs, etc., pour construire cette plateforme ensemble. D'accord. Et est-ce que vous proposez des parcours différents? Je sais que vous avez un système de catégories justement sur votre site, toujours pour finalement décomplexer la pratique et puis prendre euh, le parcours le plus adapté à sa pratique. C'est quoi Les types de parcours, alors Ouais, voilà, je sais que vous êtes. On avait parlé alors là, je regarde mes notes. On avait parlé d'aventure, zen, food, les plus belles traces, les immanquables, adaptés aux enfants. Enfin voilà, tous ces axes qui permettent un peu de de choisir. faciliter la recherche de parcours en fait. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, on a effectivement catégorisé les parcours avec ce que nous on appelle des frissons. Donc les frissons, c'est qu'est-ce que tu as envie de vivre quand tu pars pédaler ou marcher. Ça correspond à nos offres donc, que l'on appelle autonomes. C'est la majorité de ce qu'on va trouver sur la plateforme. Donc c'est des parcours gratuits, tout autant de chez soi. L'ambition, c'est pas forcément d'avoir une plateforme qui recense 3 millions d'expériences. Par contre, on veut que les parcours soient de qualité. Et donc, on a une équipe en interne qui viennent valider la trace avant qu'elle soit publiée et qui viennent potentiellement enrichir le contenu. Donc, ça veut dire ajouter des points d'intérêt sur le parcours, patrimoine, de la faune, la flore, des petits quiz ludiques pour les enfants quand c'est des parcours adaptés aux enfants. Et on passe en moyenne 35 minutes par trace avant de la publier. Donc, voilà, donc c'est quand même pas rien. Donc ça, c'est pour la partie gratuite. Et puis ensuite, on va avoir des parcours payants. Donc ça, c'est du test cette année, puisqu'on vient de lancer la plateforme. Mais l'idée, c'est d'avoir des expériences accompagnées, donc ce que vous allez déjà trouver sur la plateforme. Donc là, c'est des pros qui viennent proposer leurs expériences. Donc un guide vélo qui va t'emmener découvrir les fromages de l'Avesnois sur une journée ou deux. Et puis ensuite, on va avoir la partie que l'on appelle augmentée, qui est au milieu de l'écran là. Donc ça, c'est un peu novateur. C'est l'idée de se dire, on va payer quelques euros pour avoir quelque chose en plus, donc potentiellement du matériel. Je vais louer une remorque de vélo pour tester avec mes enfants, et je vais aussi aller faire une rando bière à Lille pour découvrir la brasserie Hardy sur un parcours le long de la Deule. Donc je paye 4 euros et puis j'ai mon demi-dégustation qui est inclus dans mon expérience. Voilà, on teste plein de choses. On va commencer à tester plein de choses cet été sur ces sujets-là, quoi. Toujours en passant par la plateforme de co-création et en trouvant des premiers utilisateurs qui sont disposés à remonter leur avis, c'est ça? Enfin, Ouais, tout à fait. En fait, sur la plateforme de co-création, là, typiquement sur cette rando bière, on a commencé par faire un petit test d'appétence, leur dire, voilà, on veut faire ça, on veut faire cette rando bière. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous plairait? Est-ce que vous êtes prêt à payer pour ça? On itère. Oui, non, ça plaît. A priori, c'est plutôt un truc qui plaît. Le vélo et la bière, c'est
deux trucs Marche bien ensemble. qui marchent bien en ce moment, a priori. Et ensuite, ben, ouais, on va trouver des testeurs. Donc, on a toute une team qu'on appelle les éclaireurs. Et les éclaireurs, c'est des gens qui vont aller tester l'app, aller tester des expériences et qui nous font des retours. Donc, voilà, vous pouvez vous inscrire sur cette plateforme de co-création. On pourra faire appel à vous. Mais on est tout à fait dans cette démarche-là de test et de prendre des retours, d'apprendre, etc. Ouais. Ça marche. Et pour lister du coup les parcours que vous voulez, enfin tout ce travail d'inventaire de parcours, c'est fait en partie par Decathlon, ensuite des contributeurs privés et du coup aussi des contributeurs publics que vous essayez de prendre en faisant un peu d'évangélisation, comme là on est en train de le faire pour les acteurs institutionnels du tourisme, c'est ça? Ouais, tout à fait. Alors, c'est une bonne question. C'est un Bah, travail oui, que vous avez déjà fait avec certains partenaires? ouais, tout à fait. En fait, alors, aujourd'hui, le canal principal de production de parcours, c'est en interne. Donc, c'est notre équipe, pour l'instant, qui va tracer sur le terrain, qui vient, je parlais tout à l'heure d'enrichir les traces, donc qui vient ajouter les photos, mettre des points d'intérêt, etc. Ça, c'est l'essentiel des parcours qu'on trouve aujourd'hui sur Decathlon Outdoor. Il y a à peu près 10% de parcours qui proviennent du communautaire, donc les utilisateurs qui créent leur parcours. En fait, l'outil n'est pas encore super adapté. On y travaille à fond là, pour que cet été, on puisse avoir une fonction sur l'app qui permette de facilement partager ses parcours. Aujourd'hui, c'est pas super simple, donc on ne met pas encore bien en avant, mais c'est l'objectif, c'est d'accélérer là-dessus. Et ensuite, il y a une partie partenaire. Donc là, on crée effectivement des partenariats avec des territoires, avec des offices de tourisme, avec des départements en région, pour partager les parcours, offrir de la visibilité. Donc là, il y en a quelques-uns, Normandie Tourisme, Pays de la Loire, avec qui on discute notamment en ce moment, où en fait, ils viennent alors, soit partager des parcours qu'ils ont déjà, soit carrément en créer pour Decathlon Outdoor. Et nous, on va les mettre en avant. Donc à partir de juillet, on va avoir un petit encart de contributeur qui va présenter en fait le créateur du parcours, donc la tangente ou l'OT de Lille qui vient partager les parcours sur Decathlon Outdoor et sur laquelle on va pouvoir les présenter, mettre un lien pour rediriger sur la plateforme ou le réseau social de leur choix. Donc voilà, donc ça représente aujourd'hui à peu près 15 à 20% des parcours de Decathlon Outdoor. D'accord. Et je voulais revenir sur deux choses que tu nous avais présentées qui me semblent intéressantes aussi. Tu nous avais parlé du travail préparatoire pour proposer à terme aussi des expériences et des parcours, pas forcément sportifs ou touristiques, mais liés au loisir avec le géocaching, les expositions d'art éphémère aussi en extérieur. Et tu nous avais aussi parlé de la possibilité de se rendre à un itinéraire en passant par le train, en fait, en prenant en compte l'intermodalité. Ça, c'est hyper intéressant pour des territoires qui sont en campagne et qui veulent être accessibles pour des citadins. Oui, tout à fait. Alors, sur la première partie de ce que tu nous dis, donc sur la partie rencontre d'artisans, etc. Donc ça, effectivement, c'est l'idée d'associer une trace avec la découverte d'un métier ou la rencontre d'un artisan qui ouvrirait les portes de sa fabrique, etc. Donc ça, je pense que ça serait très chouette. Le côté terroir, en fait, qui nous plaît bien en France. Donc des thématiques de parcours pour aller découvrir des artisans du fromage, du vin, de la bière, j'en ai parlé, ou des jus des artisans manuels. Donc ça, effectivement, on va commencer à tester les choses là-dessus cet été. Et ensuite, là, je projette donc un bout des comment on veut catégoriser notre offre, et notamment avec, tu parlais des vélotrains. Donc, on a une petite équipe qu'on appelle les baroudeurs et les baroudeuses, qui sont des gens qui créent des parcours pour Decathlon Outdoor de manière rémunérée. Donc, je pense qu'on a avec nous quelqu'un qui s'appelle Lucie, qui a un compte qui s'appelle les micro-aventures de Lulu sur Lille, que vous connaissez On peut-être. connaît, oui. Et Lulu, ce qu'elle fait en fait avec son gars, c'est de créer des parcours thématiques. Donc à chaque fois, on vient démarrer d'une gare TER autour de Lille. L'idée, c'est de pouvoir sauter les 20 ou 30 km de périphérie qui ne sont pas toujours sympas à vélo pour tout de suite accéder à un chouette coin. Et donc, je vais me retrouver au départ de Lens, au départ de Lavennois, peut-être un coup sur la côte d'Opale. Et à chaque fois, il crée des thématiques, donc sur la bataille de la Somme, sur les crêtes des Flandres, voilà, découvrir les estaminets.
Et donc ça, l'objectif, c'est de créer des thématiques comme ça un peu partout en France, et notamment sur les parcours vélo-train, qui, à mon avis, sont très chouettes pour s'échapper du centre-ville le week-end. D'accord. On a une question dans le chat qui concerne les conditions pour proposer une sortie accompagnée. Comment ça se passe pour ce sujet? Typiquement, j'imagine dans le cadre notamment des activités de guide touristique ou d'agences de voyage. Comment vous fonctionnez? Alors nous, on utilise un outil qui s'appelle Decathlon Activité. Decathlon Activité, c'est une plateforme sur laquelle n'importe quel professionnel peut venir publier son expérience. Donc c'est vous qui avez la main, vous allez choisir ce que vous voulez proposer, les créneaux, votre prix, etc. Et nous, on vient le faire remonter sur Decathlon Outdoor. Alors pas tout, puisqu'on est aujourd'hui focus sur la rando à pied et le vélo. Donc le plus simple, c'est de prendre contact avec nous, avec moi sur le vélo. Et puis, Mhm. si ce n'est pas du vélo de la rando à pied, je pourrais juste vous rediriger sur Charlotte qui gère la rando à pied. Et on peut créer l'offre ensemble si vous avez D'accord. besoin même d'accompagnement pour le visuel, pour les visuels, pour trouver un prix, etc. Mais en général, les gens sont même assez autonomes et comme ils ont la main, les gens directs réservent sur notre plateforme et ensuite sont mis en relation avec le pro directement. Voilà. Mais en tout D'accord. cas, voilà, vous pouvez tout à fait me contacter à ce sujet, Génial. complètement dispo. Super. Mm. Et d'accord. Et du coup, si bah, là, je vais, je pense on a une petite, vidéo, je parle à la régie, où, on se promène un peu dans l'application pour que les participants puissent, mieux se rendre compte, de ce qu'elle propose. Je voulais qu'on parle maintenant, de l'intérêt pour, les intercommunalités, les offices, les institutionnels et puis un peu rentrer dans le vif du sujet de comment, ça peut être un partenariat gagnant finalement puisque vous recherchez des parcours et nous, on profite, de votre, force de frappe commerciale pour les médiatiser. Comment donc vous nous avez montré que vous aviez déjà des partenariats avec certains, CDT, c'est ça? Ou, en CDT et CRT? Tout à fait. Comment, c'est quoi les objectifs d'acquisition, de parcours, au niveau national, mais aussi au niveau du département? Alors, nous, notre objectif pour décembre 2021, c'est d'avoir 10 000 parcours en France. 10 000 parcours, ça fait à peu près 10 parcours dans les 15 kilomètres autour de chez toi. Donc, c'est ça l'objectif. Avec toujours, j'en ai parlé tout à l'heure, cet objectif de qualité. Aujourd'hui, tous les échanges, tous les partenariats qu'on fait avec des territoires, CRT, Office de tourisme, etc., c'est du gagnant-gagnant. Donc, on ne paye pas pour mettre ses parcours sur Decathlon Outdoor. Et dans l'autre sens, nous, on ne va pas non plus acheter des parcours. On pense que on peut offrir une visibilité. Il y a des gros objectifs d'acquisition pour Decathlon Outdoor. On n'a pas parlé de la stratégie Decathlon, pourquoi la stratégie vient sur ce marché. Je pense que ça serait intéressant d'y revenir. Mais en tout cas, on ne bricole pas dans notre coin. C'est vraiment lié à une stratégie globale Decathlon. Et l'objectif, c'est 700 000 utilisateurs pour cette fin d'année. On a passé là les 100 000 téléchargements d'app la semaine dernière. Je n'ai pas les derniers chiffres là, mais je pense que ça a bien démarré puisqu'on a lancé la communication seulement il y a 2 semaines. Donc voilà, Mmh. donc ça démarre. C'est Donc en tout prometteur. cas, c'est vraiment cette idée d'échange gagnant-gagnant. On va publier vos itinéraires sur la plateforme en votre nom, offrir une petite visibilité avec cet encart de contributeurs. Et puis potentiellement amener plus de gens sur vos itinéraires à pied ou à vélo. Ouais, c'est vraiment ça l'idée. Et aussi avoir, des chiffres de fréquentation puisque comme on voit dans la démonstration, il faut télécharger le parcours. Donc vous, à partir de là, vous savez, qui a liké, qui a finalement, vous avez pas mal d'informations sur la fréquentation et la popularité de chaque parcours, il me semble. Ouais. Alors les datas aujourd'hui, on est assez débutant sur ce sujet-là, pour être Mmh. tout à fait honnête, Ouais. puisqu'on n'a pas encore, on n'a pas encore une personne qui est dédiée à faire remonter toutes ces infos, mais en tout cas, l'objectif, c'est de pouvoir évidemment récupérer des infos et vous les partager. Donc aux contributeurs, mais aussi à nos sports, puisque évidemment, une marque comme Rock Rider sur le VTT, Riverside sur le voyage à vélo, etc., eux, ils sont super intéressés de mieux connaître leurs utilisateurs, de savoir que tu as acheté ton vélo en Ouais. magasin et puis on va te dire, génial, maintenant que tu as ton vélo,
voilà les parcours qui vont bien avec. Et donc, ce sujet des data, pour nous, il est essentiel et on va y venir vite. Mais aujourd'hui, déjà, on sait effectivement quand tu as téléchargé la rando et donc on peut connaître le nombre de gens qui ont randonné sur les itinéraires que vous partagez. D'accord. Voilà. Donc, c'est assez basique, mais ça fait une première info. Et à partir de. Alors, je dis beaucoup cet été, donc je vais pas. Mais en tout cas, l'idée, c'est que rapidement, on ait des infos beaucoup plus précises sur effectivement ce genre d'infos, ce genre de données. Ouais. D'accord, ok. Ouais. On a une autre question qui est en effet de Fabien Aignan de OTN, que je salue d'ailleurs, qui va un peu faire le lien avec la suite, qui demande, dans le cas des parcours proposés au territoire, est-ce que Decathlon apporte une couche marketing ou un complément en plus, ou alors vous reprenez tel quel le parcours? Est-ce que vous avez une forme d'accompagnement pour les collectivités? Alors, tout dépend de la qualité des traces. Il y a des gens, enfin, il y a des territoires, des OT qui ont des parcours qu'on n'a pas besoin de retoucher parce qu'il y a des photos de qualité ou parce que la description est chouette, il y a des points d'intérêt, etc. Et puis parfois, on vient effectivement enrichir les traces. Donc ça, c'est tout à fait possible. L'idée, c'est de dire, bah, vous avez peut-être des parcours, des traces qui sont chouettes, par contre, elles ne sont pas forcément très bien mises en avant au niveau des images ou de la description. Et là-dessus, on peut effectivement accompagner. D'accord. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais j'ai compris ça. Mais. Si, je pense que c'était un peu l'idée. Et est-ce que vous récupérez uniquement des sentiers existants, ou vous êtes aussi dans la recherche d'inédits, de choses qu'on retrouverait uniquement dans votre application? Alors ouais, l'objectif et c'est pour ça qu'on veut accélérer sur le communautaire et qu'on crée ces baroudeurs, etc. C'est que nous, on est hyper friands de pépites locales. Mm. Donc, les pépites locales, c'est les petites infos que quelqu'un qui trace derrière son ordi ne peut pas connaître. Donc ça peut être le petit spot de pique-nique avec le point de vue sympa, ça peut être la petite église cachée à tel endroit. Enfin, c'est tout ce qui fait qu'un parcours va être un peu original. Et c'est pour ça on a vraiment envie de s'appuyer sur des connaissances locales. Et vous, enfin, tous les territoires, les autres, etc., là-dessus, vous êtes évidemment experts parce que c'est ça qu'on essaie de proposer avec nos parcours. C'est bah, voilà, quelque chose d'un peu original qui va t'emmener découvrir quelque chose Ouais, de ouais. différent. Donc, c'est pas juste une trace, ou alors ça peut être juste une trace, mais sympa. Ouais. Mais c'est souvent, on essaie souvent de proposer quelque chose en plus, quoi. Mais pour autant, vous récupéreriez aussi des parcours qui sont, on va dire, historiques pour une institution ou un office, parce que c'est des parcours que les professionnels ont déjà à leur disposition et qui peuvent vous fournir directement. Tout à fait. Vous faites les deux finalement. Tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Ok, ça marche. Et souvent alors souvent les parcours créés par les offices de tourisme, souvent t'emmènent découvrir un coin, t'emmènent découvrir un bout de patrimoine. Oui. Donc ça c'est tout à fait le genre d'offre qu'on met en avant aussi, quoi. Et en plus du parcours, vous avez aussi à cœur de récupérer les points d'intérêt, et ils sont censés être aussi listés par les professionnels. Bah ça c'est pareil, c'est hyper variable. Il y a des Ouais. territoires qui ont des bases de points d'intérêt, d'autres qui n'en ont pas. Mais effectivement, ça c'est pareil, les points d'intérêt, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, ouais, tout ce qui fait qu'un parcours va être un peu riche. Mm. Et donc, concrètement, comment ça se passe finalement? Là, je suis un office de tourisme, je connais 5 parcours dans mon intercommunalité. Comment je fais finalement? Vous avez un process particulier? Il faut passer par Nathan Berriot par mail, ou alors il y a un back-office tout prêt? Comment ça fonctionne? Ouais, le plus simple, c'est déjà de prendre contact avec moi et éventuellement donc Charlotte sur la rando à pied, mais ça, après, je pourrais vous rediriger. Et ensuite, on a plusieurs façons de faire. Soit on vous fait un accès sur notre traceur. En fait, vous avez la main et c'est vous qui venez publier vos parcours. C'est assez simple. On vous fait une petite formation et vous avez la main. Soit vous avez une base de données type Tourinsoft sur laquelle nous, on peut se connecter. Donc, avec une API, donc on vient juste accéder à une de vos bases de données pour transférer les parcours. Donc, ça, c'est le plus simple. Et puis enfin, si vraiment on ne peut pas se connecter ou que vous voulez pas avoir la main, on peut partager sous forme d'extract les traces avec les descriptions et puis nous, on vient les publier sur la plateforme. Voilà, c'est D'accord, ok. les trois manières de faire. D'accord. Mais En toujours avec une général, possibilité d'accompagnement. bien sûr. Ouais. En général, les gens prennent la main sur leur itinéraire avec un accès à notre planificateur.
D'accord, OK. Et donc le créateur, je le redis, tu l'as dit au début, mais c'est assez important, je trouve, aussi, pour se rendre compte, du partenariat que ça peut donner lieu. Il est mis en valeur sur les fiches avec, on l'a vu dans la vidéo de démonstration de l'appli, un encart, parcours créé par, Tout à fait. et En un fait, lien vers aujourd'hui, sur des catalogues d'or, si vous baladez sur les parcours, il y a juste marqué créé par amour par Louise. Ça va évoluer. À partir normalement du mois de juillet, on a à la place de ça un petit encart qui te dit donc qui a créé l'offre, avec une petite bio pour une petite description en quelques lignes, et puis des liens pour rediriger vers votre plateforme, votre réseau social, etc. Donc ça sera valable pour tous les contributeurs, enfin privés, les gens qui créent des parcours, et ça sera valable aussi pour les partenaires, pour des pros. Donc voilà, avec une description que vous pourrez rédiger, vous, tout à d'accord. fait. Voilà, donc ça sera, je crois que ça sera sous la map, le petit encart ou sous la description. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que vous faites des retouches des parcours? Vous disiez que enfin, tu disais que vous les validiez pour vérifier la qualité, mais est-ce que, il y a des retouches? Alors quand ça vient de partenaires pro, non, je dirais non, quasiment Oui. jamais. C'est des parcours qui sont validés. Quand c'est créé par la communauté, on vient valider la trace, on vérifie qu'elle t'emmène pas, elle te fait pas sauter d'une falaise, mais on essaie d'y Mmh. toucher le moins possible. D'accord. Autre question, est-ce que vous prenez, en compte, les parcours type, GR? On sait que c'est des parcours, du coup qui sont, plutôt, sur, plusieurs jours et que c'est pas forcément la philosophie de Decathlon Outdoor. Comment vous articulez avec les parcours de grande randonnée? Ouais, Bah, bonne je suis sur la question. randonnée, je sais que c'est pas ton sujet, mais Non, non, tout à fait. Si, 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 c'est mon sujet parce qu'en fait, les GR, je les associe un peu aux grandes oui, véloroutes côté vélo. voilà, c'est l'équivalent, c'est ça. Et du coup, alors sur ce sujet-là, en fait, le multijour, c'est un sujet du moment, puisque nous, on est vraiment sur la micro-aventure, le côté très local, etc. Et on a un écosystème de plateformes qui est en train de se créer chez Decathlon, avec notamment une plateforme qui s'appellera Decathlon Travel, donc qui seront plutôt sur du voyage clé en main, plutôt le côté un peu de tour opérateur. Et donc, on va aller sur du multijour, mais probablement pas sur du voyage sur une semaine, etc. Aujourd'hui, Mmh. c'est plutôt 2, 3 jours, voilà, le week-end ou le week-end prolongé. Ce qu'on fait par contre, c'est qu'on a créé une catégorie qui s'appelle Un petit bout des grands. Et dans Ah ce Un génial. petit bout des grands, on va venir en fait créer des parcours sur ces grandes véloroutes, sur donc voilà, on a 20 000 km d'itinéraire vélo et VTT en France, donc c'est une Mmh. richesse incroyable, deuxième destination mondiale du tourisme à vélo. Et sur les GR, c'est pareil, on a des milliers de kilomètres de GR en France, donc l'idée c'est pas de faire toute la traversée du Mercantour pendant une semaine. Ça, vous le trouverez probablement pas, ou en tout cas pas tout de suite sur Decathlon Outdoor. Par contre, c'est de créer une journée ou deux qui te fait prendre un bout du GR ou de la vélo ou de la Loire à vélo en boucle ou de point A à point B si c'est connecté à une gare. Enfin voilà, donc Ouais, génial. plutôt dans cet Toujours, esprit-là. ouais, dans l'esprit de l'évasion à la journée. Ouais. D'accord. On a une question dans le chat qui est intéressante du Blomstrat qui dit: «Nous sommes hébergeurs et accueil vélo. Est-ce qu'on peut être référencé également sur les parcours? Probablement avec les POI. Il y a également un réparateur vélo dans le village». Génial. Alors, le référencement de partenaires, c'est une très bonne question. On veut y aller, pouvoir référencer des partenaires sur nos parcours. Aujourd'hui, on ne le fait pas vraiment. On va le faire. On va le faire. Peut-être cette fin d'année ou à partir de l'année prochaine. Et par contre, on essaie de référencer des bornes de recharge pour les VAE, les bornes de réparation pour les vélos, et choses comme ça. Super. Ça, quand on a l'accès, quand on a l'info, tout comme les points d'eau potable, des choses comme ça, très pratiques en fait, qui intéressent les gens, ça, on essaie de les référencer sur nos parcours quand on a l'info. Mais est-ce qu'à terme, par exemple, je pense que tu les référencies, comme tu référencerais, des toilettes ou, ce genre de choses, mais est-ce qu'à terme, ils auraient, par exemple, une fiche, le loueur de Alors, vélo, par exemple? pour être tout à fait transparent, les partenaires, ça ferait, le conditionnel, mais partie de notre business model, c'est-à-dire de dire, bah, peut-être que demain, un partenaire qui va être référencé sur la plateforme, c'est payant. Mmh, Voilà. d'accord. C'est vraiment, on n'a pas statué là-dessus, hein, mais C'est pas encore, oui, en prochaine étape. c'est un axe. En fait, aujourd'hui,
la plateforme Decathlon Outdoor est subventionnée par Decathlon. Demain, à 3 ans, c'est l'échéance, il faut que la plateforme s'autofinance. Donc voilà, donc on a différents axes pour rémunérer, pour nous payer, hein, tout simplement. On est une grosse équipe, on est une quarantaine aujourd'hui. Et peut-être que le référencement de partenaires demain sera payant. Voilà. Mais j'ai pas de. Vous êtes 40 à travailler sur cette application. Oui, Ok. tout à fait. 40 personnes. Il y a une grosse partie qui concerne le développement, la technique. Oui. Donc une grosse partie de développeurs, alors beaucoup en interne, un peu en freelance. Et puis ensuite, on a une équipe donc dédiée à tout ce qui est offre, dont je fais partie, donc avec la communication, il y a de l'acquisition, une personne qui est responsable de l'acquisition. On a Émilie, qui est la directrice, l'ancienne directrice du magasin du Mountain Store à Passy, qui est là pour en fait inclure les magasins dans le développement de la plateforme. Quand même une énorme différence par rapport à nos concurrents, c'est qu'on a ce maillage de magasins partout en France et dans le monde sur lesquels on veut absolument s'appuyer. Avec toujours cette idée de se dire, j'achète mon VTC, mon vélo en mag, et peut-être qu'en fait, c'est le vendeur qui a créé des parcours autour de son magasin et qui va pouvoir me conseiller des itinéraires sympas pour aller randonner depuis le mag, quoi. Voilà. Un peu cette idée-là. Ouais, justement, tout à l'heure, tu l'as dit en disant qu'on l'évoquerait peut-être plus tard. Je ne sais pas si c'est à ça dont tu faisais référence, mais un des gros avantages de Decathlon, en effet, c'est d'être ancré très physiquement dans toutes les villes de France. Et ça fait partie de la stratégie globale. Tu disais que justement, Decathlon avait une stratégie peut-être plus dans le digital. Je pensais à il y a eu Decathlon Coach, il me semble, coaching qui a explosé pendant le confinement. Tu parlais de Decathlon version tour opérateur, Decathlon version outdoor. Enfin, c'est quand même une diversification des activités pour Decathlon et c'est intéressant d'entendre parler Ouais. de cette stratégie, de ce changement. Ouais, tout à fait. Je pense que c'est pas une surprise. Enfin, Decathlon est a priori pas trop mauvais sur les produits, sur l'innovation, etc. Par contre, très peu présent aujourd'hui sur la partie service. Et voilà, donc c'est un peu un peu une nouveauté, stratégie un peu nouvelle pour Decathlon. Et donc, il y a un écosystème de plateformes là, qui voit le jour. Donc, effectivement, tu as parlé de Decathlon Coach, qui est qui est complètement orienté fitness et sport d'intérieur, donc yoga, fitness, etc. Et puis, alors nous, sur la partie outdoor, donc pas du tout sur la performance. D'ailleurs, vous avez vu que dans mon petit slide sur le marché des plateformes, j'ai pas mis Strava, pour ceux qui connaissent un peu Strava, parce que c'est pas un concurrent pour nous. On n'est pas du tout sur ce créneau-là. Le dénivelé et les kilomètres que tu parcours, c'est pas ce qu'on veut mettre en avant, c'est plutôt le temps que tu passes dehors. Et il y a une plateforme de performance qui est en développement chez Decathlon. Donc là, par contre, qui sera vraiment orienté cyclosport, le running, les gens qui ont envie d'avoir des stats en fait sur leur pratique, qui va voir le jour. Et puis, donc, je vais parler tout à l'heure effectivement de Decathlon Travel. Donc là, qui sera plus sur la partie voyage clé en main pour les gens qui veulent se réserver un trip au ski tout compris avec le transport, l'hébergement, les forfaits. Ou pareil sur le voyage à vélo, il y a pas mal d'acteurs qui proposent ce genre de voyage clé en main. Donc voilà un peu la vision de l'écosystème avec toujours à chaque fois le même login, donc le même identifiant, le même mot de passe pour se connecter à toutes ces différentes plateformes, parce qu'il faut que ça reste le plus clair possible. Mais voilà l'idée en tout cas. Ouais. Ok. Oui, donc vraiment balayer tout l'écosystème sportif dans toutes ses dimensions finalement. Être partout. Je me demandais aussi, qu'est-ce que vous attendez concrètement? Alors, on l'a deviné, mais c'est bien de l'expliciter. Qu'attendez-vous concrètement des acteurs terrain qui vous écoutent là aujourd'hui? Je ne sais pas si on peut reprojeter là mon écran, parce que j'ai fait Oui. un petit focus sur l'outil, là, sur l'app. Là, c'est juste un petit exemple des types de points d'intérêt qu'on peut publier. Donc, j'ai parlé un peu de quiz tout à l'heure, le côté un peu ludique, d'apprentissage éducatif et tout. Et en fait, tous ces points d'intérêt, moi, je suis convaincu que là-dessus, vous avez un énorme rôle à jouer, que vous connaissez bien vos coins. Et donc, sur la partie, donc, ces traces un peu enrichies, etc.,
bah, moi, je suis super friand, en fait. Donc, je pense que c'est un élément de réponse. C'est partager vos bons plans et vos pépites locales sur Decathlon Outdoor. Et on s'occupera de les mettre en avant et puis de les plébisciter. Ça marche, c'est très clair. Alors j'ai, une toute dernière question autour de la suite pour Decathlon, mais en attendant, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on les relaie à Nathan et puis on en discute ensemble, pour, tout ce qui est modalités pratiques, n'hésitez pas. Et bien ma question, même si, tu l'as aussi un peu évoqué, à un moment, c'est quoi la suite finalement? Tu parlais de produits payants, de formats différents, quelles sont les prochaines étapes de l'application? Alors, il Il y y en en a a plein. beaucoup. Ouais, en Ouais. fait, en ce moment, tout est prio. Non, il y a plein de gros sujets. La prio zéro, là, c'est le sujet du communautaire. Mmh. Parce qu'on veut absolument que cette plateforme, ce soit la vôtre, enfin, ce soit celle des utilisateurs. Et aujourd'hui, le parcours communautaire, il est pas facile, il n'est pas accessible. Et c'est assez déceptif, en fait, des gens qui veulent partager leur parcours, partager leurs bons plans, des photos, des points d'intérêt, etc. C'est pas simple Mmh. pour un utilisateur de l'app. Donc, on travaille à fond là-dessus en ce moment pour que en fait, quelqu'un qui va randonner sur un parcours puisse potentiellement ajouter des points d'intérêt, puisse peut-être prendre des photos et puis puisse soumettre ses parcours favoris. Donc ça, c'est super important. Et toujours dans ce communautaire, c'est aussi créer des profils. Donc, moi, toi, Louise ou Anna, vous pourrez avoir votre petit profil avec peut-être les parcours que vous avez créés et peut-être que demain, bah, on pourra échanger. Et on veut aussi que les parcours soient plébiscités par la communauté. Donc, Mmh. on puisse mettre un pouce en l'air ou pouce en bas et venir aussi modérer les meilleurs parcours et puis nous faire remonter les parcours où il y a des soucis. Il y a un arbre qui est tombé sur le parcours, elle t'emmène dans un chemin privé. Enfin, tout ça, il faut que ça soit. Vous Faut gérez les faire, remontées terrain actuellement? oui, bien sûr. Ouais, ouais, en fait, tu peux envoyer un mail facilement à la fin d'un parcours pour faire remonter ce genre d'infos, mais il faut que ce D'accord. soit plus intuitif et super rapide. Et peut-être que moi, demain, si je vois que j'ai 60 personnes qui ont validé entre guillemets, la sortie, ça me rassure aussi de me dire bah, il y a 60 personnes qui sont passées avant. Je sais que la Mmh. trace est fiable. Mmh. Donc voilà, donc la prio zéro, c'est vraiment le communautaire. Et en même temps, moi qui suis sur le vélo, aujourd'hui, c'est une app qui a été d'abord créée pour la rando à pied et donc elle n'est pas encore super adaptée au vélo en termes de guidage notamment. Donc D'accord. on veut accélérer là à fond cette année sur un outil qui serait un peu plus adapté au vélo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire bah, avoir peut-être ta vitesse de progression et la distance que tu as parcourue. Ça, c'est des infos qu'on n'a pas encore en direct. Mmh. Pouvoir peut-être télécharger un fichier GPX pour le mettre sur ma montre, mon GPS. Voilà, c'est des petites fonctionnalités comme ça qui viendront améliorer en fait simplement l'outil pour le vélo. Et c'est les deux prio zéro. Il y a énormément de travail qui est fait sur la résolution de bugs, de crash. Donc stabiliser, avoir une base vraiment très fiable et ensuite à ajouter bah, des nouvelles Des fonctionnalités. briques, oui, Mm. d'accord. Alors on a d'autres questions. Étienne qui demande: «Peut-on commander du matériel en location pour effectuer un itinéraire? Chaussures, rando, vélo de course et cetera?» Hein, un peu en lien avec, Ouais. Bah, ça me fait sourire parce que moi, oui. j'ai super envie de tester des offres de location sur la plateforme. J'adore cette idée d'offre à tiroir, en fait, où bah, tu vas pouvoir choisir un parcours et puis louer ta remorque si tu veux y aller avec tes enfants, ou bien ta paire de chaussures si tu vas en montagne pour t'équiper. Donc là-dessus, aujourd'hui, c'est pas encore possible. Ce qu'on a lancé, c'est le test de location de tentes pré-montées. Donc ça, c'est Charlotte donc mon homologue sur la rando à pied qui développe ça. Donc c'est l'idée de réserver sa tente déjà montée, sa tente familiale dans un camping. Donc ça, c'est super chouette parce que tu pars tester le voyage à vélo et en fait, tu réserves ta tente, tu n'as pas besoin de te charger avec des bagages, Et etc. donc elle est prête sur ton Elle est emplacement, prête quand tu arrives sur ton emplacement. Tu Ah peux oui, choisir si tu veux une table, des génial. chaises, des trucs. Donc ça, on le teste. Et après, sur la location de matériel, il y a plein de tests en ce moment chez Decat. Savoir est-ce qu'on passe par des magasins pour louer des affaires, est-ce qu'on passe en direct, est-ce qu'on passe par des professionnels. Enfin, il y a plein de tests sur la loc. Et donc, pour Étienne, pour te répondre, bah, oui, c'est vraiment l'objectif. Et on va le faire cette année. Ça me paraît un peu prématuré, même si on va peut-être tester des petites choses. Mais en tout cas, à partir de l'année prochaine, je pense qu'on sera capable de proposer de la log sur la plateforme. D'accord.
Une autre question de Bastion et Barricade. Comment peut-on partager son parcours? Est-ce qu'il y a un lien d'inscription? Donc ça, c'est ce qu'expliquait Nathan. Il y a un back-office avec plusieurs options pour partager un parcours, mais on va vraiment communiquer avec vous en fin de webinaire pour en effet vous mettre en contact avec Nathan si vous avez des parcours à proposer, hein. Ouais, et après, de manière individuelle, on peut aujourd'hui enregistrer sa trace quand on va randonner ou pédaler. Donc, dans l'app, en fait, dans mon profil, je vais avoir un onglet qui s'appelle mes créations de sortie. Et là, je peux enregistrer mon parcours. Donc, quand je pars randonner, je lance l'enregistrement, ça me suit. Et pendant que je randonne, je peux venir ajouter des points d'intérêt, prendre des photos, ajouter une description. Et à la fin, je l'envoie et nous, on s'occupe de la publier à peu près dans les 10 jours. Donc voilà, Ah donc de oui, manière individuelle, c'est déjà possible. d'accord. C'est dans mon profil, mes créations de sortie, je lance l'enregistrement et ça marche déjà pas trop mal. Super, ok. Moi, je parlais du pendant pour les institutions et les Ouais. OT. En effet, donc c'est hyper facilité pour le particulier. Mm. Ok. Je vois une question aussi sur la possibilité de revoir le webinaire. Il sera en replay, donc on vous l'enverra, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous abordez aussi à terme ou déjà actuellement d'autres disciplines comme la marche nordique, les pratiques en fait de marche et de vélo, mais un peu différenciées? Ça peut être, je sais qu'il y en a qui font la différence entre avoir un gravel et un VTT, un VTC. Enfin, est-ce que vous allez faire des différenciations à ce niveau-là? Oui, en fait, c'est vrai que l'objectif, donc je l'ai dit plusieurs fois, c'est donc mettre les gens dehors, faire passer plus de temps Mm. dehors. Et donc, que ce soit sur un vélo, à pied, à dos de cheval, enfin voilà, ça, quelque Cheval part. aussi, alors, Ah bah, c'est je sais pas peut-être, mais en tout cas, il y a beaucoup de sports nature chez les quatre là qui toquent à la porte et qui sont très très chauds du projet. Donc toi, tu as parlé donc marche nordique, course d'orientation notamment, qui sont dans les starting blocks. Euh, canoë-kayak, ces choses-là. Ouais, potentiellement demain de Sport de l'eau, mer, ouais. peut-être. Alors là, il y a d'autres difficultés avec les cartos marines, etc. Mais tout à fait, Mm. IT8 réfléchissent aussi à avoir un outil dans ce genre-là. Donc peut-être que demain, ils rejoindront Decathlon Outdoor, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, oui, c'est la volonté. Ce qu'on veut, c'est apprendre avec deux sports piliers là, qui sont le vélo et la Mm. rando cette année. Et quand on a un outil fiable, ouvrir à d'autres sports, c'est tout à fait prévu. On a un peu de ski de rando et de raquettes déjà sur la plateforme, D'accord. histoire d'avoir une plateforme 4 saisons, c'est aussi l'objectif. Donc on démarre, mais voilà, donc il y a déjà ces deux sports là d'hiver qui arrivent. Ouais, donc oui, c'est prévu. Et tu parlais de la segmentation des pratiques vélo. Ça aussi, c'est un truc important. Donc, pouvoir en fait filtrer et sélectionner si tu veux faire du VTT, de la route, du gravel ou si tu as un vélo électrique, parce que c'est des Mhm. niveaux aussi de difficulté qui changent. Ça, c'est prévu aussi et j'espère avant la fin de l'année. Voilà. Mm. Plein de choses de prévues, en fait. C'est ce que je disais, tout est Ouais, prio en faut ce faire des moment. choix. Voilà. Euh, Je sais pas si Claire qui gère qui lead le développement technique est avec nous là, mais je pense qu'elle sourirait parce que je suis tout le temps en train de demander des trucs. J'ai à peu près 4 demandes par jour d'amélioration, mais tout prend du temps et c'est plutôt voilà. positif. Et il faut prioriser. Ben, on a plein d'idées, Ouais. ça manque pas d'idées. Et j'imagine qu'avec votre plateforme de co-création, en plus, on vous abreuve d'idées, de suggestions. Ouais, on a un mail qui s'appelle hello@decathlon-outdoor.com et on reçoit des retours utilisateurs en permanence, ce qui est très chouette. Puis on apprend aussi beaucoup des retours sur les stores, Apple et Android Store, où les gens, bien sûr, viennent noter l'app et puis faire des retours. Donc, Mm. on a beaucoup, beaucoup de retours utilisateurs, plus notre équipe d'éclaireurs dont je parlais tout à l'heure, les bêta-testeurs, qui testent l'app et les nouveautés, etc. Ouais. D'accord. On a une autre question. Alors, je pense que de Caldruf, peut-être c'est encore une autre idée de développement que vous n'aviez pas. Pourra-t-on disposer de propositions de parcours en fonction de son profil et d'un temps disponible? Exemple, profil débutant et 2h30 devant moi. Oui, alors tout à fait. Les critères, en fait, donc sur la partie, tous ces filtres de sélection de parcours, bah, on est aussi à fond dans ce moment. C'est comment est-ce qu'on fait pour que vous trouviez la sortie qui vous convient facilement. Voilà, c'est pas un sujet simple. Mm. Tout à l'heure, j'ai parlé de frissons, mais les frissons, c'est très vague.
Et du coup, c'est bah, voilà, est-ce que je pars avec mes enfants, par exemple? Est-ce que j'ai une remorque et du coup, un itinéraire où j'ai pas des plots serrés toutes les 5 minutes? Est-ce que c'est en fonction de mon temps dispo et de mon niveau physique? C'est des questions hyper importantes en ce moment qu'on se pose. Donc la home telle qu'elle est sur Internet ou sur notre app, elle va évoluer bientôt, là, très bientôt. Et on réfléchit à tout ça, en fait. Voilà. Donc il y a une partie qui sont plutôt des filtres, donc peut-être plus sur la pratique. Est-ce que je veux randonner tout seul ou avec un guide? Et il y aura une partie que nous on appelle des tags. C'est peut-être voilà, ce genre de petites infos que je peux venir rajouter avec Mmh. enfant ou peut-être un petit Super, curseur avec ma forme du moment ou le temps que j'ai. Tout à fait. d'accord, Ça en est dedans. OK. Une autre question de Freddy, ouais, sur quelque chose qui est très spécifique finalement au département. Le développement des réseaux points de vélo est en cours sur le Nord. Le maillage est-il intégré sur la plateforme pour susciter des propositions de circuits thématiques via les utilisateurs? Pas encore, mais je suis tout à fait au courant de ce projet de Ah, point ça neuf va. que je... ouais. Non, que je trouve génial et qui est très très bien développé chez nos voisins. Donc les points nœuds, bah, ça aurait toute sa place Mmh, de référencer ces itinéraires, tout à fait. d'accord, C'est pas encore le cas, mais on peut tout à fait y travailler. ça marche. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Anne, je ne sais pas si toi, tu avais des questions Bah supplémentaires. justement, pour peut-être reparler des partenariats avec les institutionnels, puisqu'il y en a aujourd'hui, en tout cas sur le département du Nord, et les acteurs du tourisme, hein, Office de tourisme, évoqué ce qui se passait dans d'autres régions. Est-ce que je dirais qu'il y a des contenus un peu différents entre un OT, enfin, comment vous contractualisez, comment ça se formalise? Est-ce qu'il y a, je dirais, une prestation minimum et un service plus plus? Enfin, quelles sont les contreparties quand vous contractualisez avec un partenaire institutionnel ou office de tourisme? Alors, tout dépend encore une fois. On signe des conventions avec certains territoires pour formaliser le partenariat. Et des fois c'est de manière très simple. Il y a pas de, des fois, il n'y a pas de convention. Voilà. Mais en majorité, je dirais qu'on fait des conventions, mais qui sont très simples. Simplement de se dire, bah, voilà, quels sont nos engagements, partage de temps de parcours. Decathlon s'engage à les publier en notre nom. On n'a pas encore fait, mais on réfléchit avec certains territoires à offrir peut-être de la communication. J'ai parlé tout à l'heure d'une responsable acquisition. Donc, bah, demain, on est capable de communiquer sur un territoire, donc de promouvoir dans une zone que vous avez choisie, donc une zone géolocalisée bah, sur ces parcours-là. On crée des pages édito, donc des petites collections de parcours. Donc, on va mettre en avant le top des sorties en Pays de la Loire ou dans l'Avesnois. Donc ça, on commence à le faire. Donc c'est un axe. Mais voilà, sur la partie contractuelle, en général, on fait une convention voilà, qui résume un peu les engagements. Et assez court terme, en général, c'est jusqu'à l'automne. Se dire, bah, on apprend à travailler ensemble et puis on aura des premiers retours à l'automne pour demain peut-être aller plus loin et explorer un peu d'autres pistes quoi, que le partage de parcours. Quoi. Ok. Et peut-être une autre question, je me posais, comme pour l'instant vous avez plutôt développé la micro-aventure de proximité, la sortie de proximité près de chez soi. Nous, on est un département transfrontalier. Du coup, est-ce que vous sortez un petit peu des frontières ou est-ce que c'est prévu? C'est prévu, c'est prévu. Encore Donc un cette truc année, en plus. ouais, ah non, alors cette année, c'est un peu comme sur cette idée d'avoir deux sports un peu qui nous aident à développer la plateforme. Bah, pour l'instant, on est en France, effectivement, en 2021, et on veut ouvrir à partir de l'année prochaine aux premiers pays limitrophes. Donc la scalabilité de notre offre, c'est un truc très important. C'est comment est-ce qu'on fait pour que ce qu'on crée aujourd'hui en France soit exploitable dans d'autres pays bah, dès demain. Donc c'est pas un sujet. Et en fait, enfin, on essaye de faire en sorte que le travail qu'on fait il soit utilisable après en anglais, en espagnol, en italien, etc. Donc l'année prochaine, premier pays limitrophe et peut-être 2023 Europe. Voilà, c'est l'ambition. Mais en tout cas, tout à fait, c'est prévu dans le développement. Ok. Et on a déjà des demandes, puisqu'on Oui. on a pas mal communiqué, donc en interne Mm, notamment. Et puis, on a voilà, évidemment des pays qui sont très chauds et qui nous attendent au tournant. mm. Et puis ça s'y prête bien sur l'itinérance de toute façon. Tout à Oui. fait. C'est un peu naturel. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions.
Louise, sinon, moi, j'en ai Vas-y, encore vas-y. une alors, enfin qui me vient comme ça. Puisque aujourd'hui, il y a eu beaucoup de contributions de Decathlon finalement à l'échelle nationale dans ces itinéraires. Est-ce qu'il y a des dynamiques, enfin comment ça se présente les dynamiques des territoires, des différentes destinations en termes de contribution individuelle et en termes de contribution institutionnelle? Est-ce qu'on a un petit peu la même dynamique ou est-ce que par exemple dans le Nord, on a un tout petit peu échangé, je sais qu'il y a il y a une petite dynamique contributeur, il n'y a pas encore une grande dynamique institutionnelle. Est-ce que on retrouve la même situation dans les autres territoires? Alors, globalement, moi, je suis surpris par la qualité des parcours qui sont créés par les territoires, etc. Je trouve que c'est très riche et à chaque fois, je découvre des plateformes très chouettes qui sont soit créées par les CRT, soit par les offices de tourisme. Souvent, il y a des plateformes qui recensent aussi des expériences avec des professionnels. Donc, il peut y avoir un effet un peu concurrence, des fois qui est ressenti, c'est pas du tout notre objectif. Globalement, je pense que Decathlon a plutôt une bonne image. Il y a des gens qui ont peut-être un peu peur du côté un peu mastodon de Decat. Voilà, moi, ce que je veux juste te dire de nouveau, c'est qu'on ne peut pas y aller tout seul sur cette plateforme et qu'on a besoin de vous. Donc, l'objectif, c'est vraiment cette idée de gagnant-gagnant. Et donc, voilà, pour répondre à la question, c'est plutôt très riche en termes de parcours, de points d'intérêt. Et souvent, on le fait ensemble. Donc, avec les Pays de la Loire, par exemple, bah, ils ont créé 10 parcours spéciaux, là, un petit bout des grands, qui viennent emprunter une partie de leur réseau de pistes cyclables avec à chaque fois des thématiques, avec des points d'intérêt. Donc, on peut aussi le créer en fait ensemble. Donc, ça peut être un échange assez riche. Et nous, on est super content de publier sur ce genre de création. Donc, voilà. Ok. S'il y a encore des questions, Non, je pense pas, non. Puis on arrive à la fin. on arrive à la fin. Bon, c'est pile poil. Bien, merci beaucoup Nathan, merci à Louise. Enfin, merci en tout cas. Je pense que c'est un super témoignage pour cette thématique. Merci aussi à la technique, à Middle et puis à Aurélie, hein, qui C'est suivent vrai. en back-office. Alors, je pense que, bon, je ne vais pas répéter, mais je crois qu'on a tous compris l'intérêt gagnant-gagnant hein, pour les territoires, pour les destinations. Et voilà, c'est vraiment important aussi de diversifier vos sources de visibilité. On veille actuellement sur les différentes applis, hein, notamment randonnée, et c'est un petit peu le conseil voilà, qu'on donne en fonction des clientèles. C'est évident qu'il faut avoir différentes solutions. C'en est une, Decathlon, et avec énormément de projets. Hein, vous en avez parlé aujourd'hui, avec vos bêta-testeurs, avec aussi vos développements sur des randonnées un peu travel, un peu plus longues. Donc voilà, je ne peux que vous inviter à vous intéresser à cette expérience Decathlon Outdoor, enfin cette nouvelle plateforme. En tout cas, encore une fois, merci de votre présence. N'oubliez pas de consacrer quelques microsecondes, on est dans la micro-aventure, pour le questionnaire de satisfaction. C'est vraiment important pour nous. Ça nous permettra aussi de vous mettre en relation avec Nathan, si vous le souhaitez, hein, pour développer certains projets. Et je vous remercie de votre présence et de votre attention. Merci à Voilà, toutes les deux. Merci à tout le monde. Ouais, merci Nathan. Et à bientôt. J'espère que tu récolteras des centaines de parcours. Soyons fous. Ouais, l'honneur sera bien présent sur ça. Bonne journée tout le monde. Bonne journée. Merci, Au merci, revoir, à salut. bientôt.